Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés de Ciao Bella. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Always and Forever. Méfiez-vous parce qu'il y a deux collections mariage cette année qui s'appellent de la même façon. Always and Forever. Donc tapez bien Ciao Bella ou je crois que c'est chez Minté que ça s'appelle aussi comme ça, Always and Forever. Donc tapez bien le Ciao Bella si vous voulez celle-là et de toute façon comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, c'était pour vous dire de faire attention un petit peu. Alors, pour le paper pad, on va commencer par le bloc courant. Donc là, on a une grande carte ici à gauche et 4 petites ici comme ça. Ça se passe souvent comme ça chez Ciao Bella. Ensuite, on a une grande carte derrière et 3 petites en bas. N'hésitez pas à mettre pause pour voir plus longtemps les papiers, si vous le désirez. Ensuite, on a cette page-là. Et puis celle-là. Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir, si vous allez voir ici les petits dessins en fond. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est dans les tons vert clair, vert pâle. Ensuite, on a cette page. Et puis, ici, à l'arrière, on a ce fond-là. Comme ça. Ensuite, on a cette jolie page. Et enfin, on a ce fond-là. Comme ça. Donc lui, il est dans les tons pêche. Ici, on a des jolis papillons avec des fleurs et de la dentelle autour. Et puis, à l'arrière, on a des fleurs comme ça. Ensuite, on a 6 cartes. 6 grandes cartes, comme ça. Donc avec la mariée, le gâteau, Just Married, Save the Date. Les cartes, elles sont vraiment très très jolies et à l'arrière, on peut écrire des petits mots. Ensuite, ici, on a le cake, le gâteau de mariage, ici, avec les mariés en haut. Et puis, des fleurs à gauche. Et on a ce fond, pareil, toujours dans les tons un peu vert pâle, avec des petits cœurs comme ça. Ensuite, on a cette page, avec les papillons, les fleurs, c'est joli. Et puis, ce fond, comme ça. Ensuite, on a ici des tags en haut, de petites enveloppes ici, des petites choses à détourer comme ça. Mais à l'arrière, c'est un fond tout à fait banal comme ça. Voilà. Ensuite, on a le marié, les petites cartes en haut à gauche et les fleurs ici en bas à droite, en bas à gauche aussi, pardon. Et en fait, derrière, c'est ce fond-là. Et pour terminer, on a... Ah ben non, il n'y a pas pour terminer. On a des grosses fleurs comme ça à détourer. On peut les mettre en relief un petit peu en les travaillant. Ensuite, on a un fond comme ça qui fait un effet bois dans les tons de pêche aussi. Et on a enfin justement là pour terminer ce joli fond. Donc, je vous montre d'un peu plus près comme ça parce que c'est des tout petits designs. C'est des petites fleurs comme ça sur fond pêche. Et... voilà la dernière page. Donc vous l'aurez compris, c'est une collection sur fond pêche, rose et vert. C'est assez joli, ça change un peu le pêche du rose brut. Ensuite, là c'est le pattern pad. Donc on a aussi des cartes, donc une grande ici en portrait et 2 en paysage ici. Et puis voilà ce qu'on a à l'arrière. En bas on a des lettres écrites en manuscrit, des majuscules, des minuscules, et puis une sorte de grand fond ici, de grande carte à l'arrière. On a cette magnifique horloge à gauche, en haut, et en bas à droite, les fleurs avec les notes de musique, comme ça, des partitions. Et ensuite, derrière, un fond vert. Voilà, il faut aimer le vert pâle quand même. Et la couleur pêche. Bon, la couleur pêche, c'est assez joli quand même. Ensuite, on a cette page ici. Et puis ce joli fond, Stand By Me, My Heart Beats For You, des petites paroles comme ça de chansons. Je sais pas si vous allez bien voir. I Miss You Beyond the Stars, Crazy For You. Ça fait penser aux paroles d'une chanson d'amour. Plein de petites choses à détourer ici qui font guise de die cut, que vous pourrez recoller sur du papier blanc, du cardstock blanc ou du cardstock ivoire ou pêche et redétourer et ça vous fera des die cut. Donc c'est une façon assez rapide et sympa d'avoir des die cut quand on n'en a pas dans une collection. Et ce joli fond de pêche à l'arrière.
Ensuite, on a ce joli fond avec des horloges et des papillons. Voilà, toujours dans les tons pêche et un fond vert à l'arrière. Comme ça. Ensuite ici, les tons fleuris, papillons, fleurs, fleurs, papillons. Voilà ce qu'on a. Et ici, cette jolie page, voilà, de fond. Toujours des die cuts à découper. C'est très joli. Et puis ce fond pêche à l'arrière, comme ça. Avec une sorte de dentelle imprimée dedans. Ensuite, ce fond pêche ici, comme ça. Et puis à l'arrière, ce joli fond avec des papillons et des fleurs. Voilà. Voilà pour le pattern. Ensuite, on a la page A4. Donc le bloc A4, pardon. Ici, pareil, hein, on a toujours une grande carte et des petites cartes. Ici, c'est la pâte de chez Ciao Bella. Et ici, une grande avec 3 petites ici. Une grande enveloppe ici, comme ça, à détourer, à plier et à coller. On a le petit ange ici. Le petit ange Cupidon. Une petite carte wedding, les alliances, papillons, fleurs. Et ici, Just Married, donc ce qu'on accroche sur les portes pour dire que c'est occupé. Ensuite, ici, on a des petites choses à détourer. Et ce joli fond à l'arrière, donc c'est le fond avec les paroles comme ça de chanson que je vous ai déjà montré. Ici, on a des tags à détourer, des petites choses sympas. Et ici, ce fond pêche qu'on a déjà vu aussi dans le grand bloc. Des petites choses à détourer, toujours, hein, c'est le but des A4, il y a toujours plein de choses à détourer et des fonds. Moi, je trouve que c'est très pratique pour tout ce qui est carterie, pour faire des albums aussi, bien entendu, mais pour tout ce qui est carterie, c'est très très pratique. On a 9 petites cartes ici, comme ça. Mettez pause si vous voulez les voir un peu plus longtemps. Et ce joli fond à l'arrière. Hein. À chaque fois, les fonds, c'est des fonds que vous avez vus dans le grand bloc. Ici, on a des petites cartes. L'horloge ici. Et ce joli fond à l'arrière. Ici, d'autres cartes. Toujours ces petites choses à détourer. Ce fond vert à l'arrière. Et puis ce joli fond. Et ces petites choses à détourer. Ensuite, on a le bloc 20-20, donc les petites cartes comme ça. Alors, je suis pas sûre que ce soit le même que le bloc 30-30, donc je vous le remontre. Mais il me semble que c'est les mêmes. Donc je vais le passer un petit peu plus rapidement. Ça a l'air d'être le même que le bloc 30-30, mais en plus petit. Donc je vous le passe, mais un peu plus rapidement. Vous pouvez sélectionner le ralentissement aussi hein, dans les options YouTube. Vous pouvez ralentir la vidéo. Mais comme c'est la même chose que le bloc 30-30, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Cette page. Celle-là. 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 Et pour terminer, celle-là. Ensuite, on a le bloc 15-15 et dedans, on a 3 fois les 8 doubles... En fait, on a 8 doubles pages et on a 3 fois les mêmes. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, on a 3 fois à chaque fois les mêmes designs. Comme ça. Donc, voilà pour celui-là. Celui-là. Ensuite, on a ceci. 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 Ça. On a ça. Et pour terminer, on a ça. Donc ça, c'est pour la collection Always and Forever. On va passer à la collection Wizard Academy, puisqu'ils ont fait aussi une collection Harry Potter. Donc cette année, vous l'aurez compris, la mode, c'est les mariages et Harry Potter. Donc je commence par le paper pad. Donc voilà comment il se présente. Donc la grande carte et les 4 petites à droite. Donc c'est Wizard Academy. Et voilà l'arrière.
je vais vous faire défiler ça. Vous reconnaîtrez aisément quand ça parle de chaque épisode, en fait, pour celles qui connaissent, hein, l'épisode des clés volantes. Il me semble que c'est dans le premier épisode. Et puis la cheminée. Voilà. Après, on a des fonds aussi, hein, pour faire des albums pop-up. C'est pratique d'avoir des fonds. Là, les enveloppes qui arrivent en folie dans le premier épisode quand Harry Potter il est convoqué à l'école des sorciers. Ici, donc l'école. Hein. Ensuite, les petites choses à côté à détourer. On a ce fond, ce joli fond. Et celui-là, plein de petites choses à détourer ici, comme ça. Et puis des serpents derrière. Ensuite, on a ceci et ce fond, des livres, ce fond. Et enfin, pour terminer, on a ça et ça, la classe où il y a les mandragores. Ensuite, le pattern pad. Donc, voilà ce que ça représente. Ici, les boutiques du chemin de traverse. Ici, on a 2 cartes. Ici, on a l'école des sorciers. Voilà, Wizard Academy. Et en bas, on a des lettres en majuscules et en minuscules. Ici, des pages de livres. Et ceci à l'arrière. Ici, des potions magiques. Et un fond. On a Patin rond. On a Croutard. Ici, c'est l'échiquier. Qu'il y a dans l'épisode 1 aussi, hein, quand ils veulent passer pour retrouver le méchant, ils veulent passer devant le chien, ils l'endorment avec la harpe, enfin, la harpe est en train de jouer, ils passent devant le chien et après ils atterrissent sur l'échiquier. Ensuite ici on a donc les magasins, hein, c'est le chemin de traverse, je pense que ça représente le chemin de traverse, Wizard Daily News, donc le journal. La carte du maraudeur qui est représentée comme ceci, avec Croutard ici, et ce fond. Ensuite, on a ce background, et celui-là, et enfin ceci. On a le format A4, donc avec les cartes, hein, en haut la grande et les 3 petites, et ce format-là à l'arrière. Ici, les choses à détourer qui peuvent nous servir, comme je vous l'avais déjà expliqué dans la collection sous mariage de Stamperia. Ça peut servir de die cut, il suffit de les détourer. Vous pouvez également les ancrer. Vous les collez sur du cardstock Florence un peu plus épais. Et puis vous redétourez, ça vous fait des die cut, hein, tout simplement. Voilà pour ce fond. Les 4 cartes comme ça, 4 jolies cartes. Et ce fond. Petite chose à détourer. Mettez pause hein, pour voir plus longtemps. N'hésitez pas. Des petits tags comme ça à détourer aussi. Ce fond. Petite chose à détourer. Ce fond. Petite chose à détourer. Ce fond. Ce fond. Et petite chose à détourer. Je vous montre quand même le bloc 20-20, il y a quelques petites différences pas très significatives on va dire. Donc là les cartes, hein, c'est pas les mêmes. Mais après voilà, là après je pense qu'on arrive sur des papiers qui se ressemblent et puis d'autres qui sont exactement les mêmes que dans le grand bloc. Donc voilà, celui-là on l'a déjà vu aussi. Ça c'est des petites cartes. Le basilic, hein, en forme un peu comme un Ouroboros, un serpent qui se mord la queue. Je vais y arriver. Là. Voilà, comme ça. Les enveloppes, pardon. Ensuite, on a ici le cours de sorcellerie, le cours de potions. Avec, ici, on a Severus Frog. Un fond. Ici, la même page que dans le 30-30. Ici aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi, une petite chose à détourer, hein, pareil. Ça va vous servir de die cut.
Ce fond, c'est pareil, c'est le même. Celui-là aussi, celui-là c'est le même. Celui-là aussi. Et enfin, pour terminer, on a la même chose ici aussi. Ensuite, pour le bloc 15-15, on a 3 fois les mêmes designs. Alors, on a ici, c'est l'arrière hein, de la couverture, donc il n'y a rien derrière. Ensuite, on a 3 fois la même chose, 3 fois les mêmes pages. Ça et ça. Ça et ça. Donc là, il y a du die cut, hein. Il y a du détourage à faire. Si vous êtes fan de détourage, vous pouvez y aller. Et si vous n'êtes pas fan de détourage, je vous conseille pas trop. À part si vous voulez faire un bloc au format 15-15 et que vous voulez des fonds. Bah, du coup, il y a plein de fonds. Donc là, par contre, c'est l'idéal. Donc ça, les magasins, ceci. Petites choses à détourer. Pareil, hein, si vous trouvez que je vais trop vite, mettez pause, vous les verrez plus longtemps parce que je peux pas rester trop longtemps non plus dessus parce que sinon après ça fait des vidéos qui vont durer 2 heures. Et enfin, ceci pour terminer. Donc c'était pour Wizard Academy et là pour terminer, je vais vous montrer Midnight Spell. Donc c'est pareil, hein, Cendrillon. J'avais fait un album Cendrillon de chez Papers for You et là on a Cendrillon version Ciao Bella. Donc toujours pareil, une grande carte à gauche, 4 petites à droite. Et on a ça à l'arrière. Toujours pareil, mettez pause si vous voulez les voir plus longtemps. Je vous fais défiler. Des jolis fonds. Le carrosse. Voilà. Le prince. Ensuite, on a celui-là avec des cartes. Ici, une forme de livre. Et ceci, des fleurs. Et ça, des petites choses à détourer pour faire des die cuts. Et ça, ce joli fond. Et celui-là. Ici, avec Cendrillon. Et ce joli fond. La marraine la fée qui transforme la citrouille. Et ce joli fond. Cendrillon et son prince. Et ce fond. Et puis pour terminer, ce fond et Cendrillon. Ensuite, on a ceci. Alors, c'est le pattern. Donc pareil, on a 3 cartes comme ça. Et puis ceci avec l'alphabet en bas. Ça se présente toujours de la même façon. On a ce joli fond. Et puis celui-là. Celui-là. Et celui-là. Ces die cuts que vous pouvez découper pour détourer. Ou alors ce fond que vous pouvez utiliser. Des fleurs, des fleurs, des fleurs à mettre en 3D si vous le désirez également. Et ce joli fond. Ce beau fond magnifique. Et celui-là. 9 cartes comme ça, carrées à détourer. Et puis ceci. Ensuite, on a ça. Et la belle horloge. Ensuite, on a le bloc A4 avec une jolie carte ici avec Cendrillon et 3 petites ici. Et puis, on a ça à l'arrière. Des cartes à gauche. Avec des petits 4 comme ça en bas. Ce fond à l'arrière. Les choses à détourer. Et puis ceci, n'hésitez pas à mettre pause pour voir ça un peu plus longtemps. Des cartes, 9 cartes comme ça, en format portrait. Des petits tags, des petites choses comme ça, détourées. Et à chaque fois, derrière, on a un fond. Et c'est les fonds qu'il y a dans le grand bloc 30-30. Et ceci à détourer. Ensuite, on a le bloc 20-20, je vous l'ai dit, hein, il y a quelques cartes qui changent, mais c'est tout. Après, les papiers, c'est les mêmes. Donc ça, Cendrillon, le carrosse, le prince, les petites cartes. Ensuite, on a ceci, des petites choses à détourer. Je vous le passe rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans le grand bloc, hein. Je crois qu'il n'y a que les cartes du début qui changent. Mais sinon, il me semble que tous les papiers après, ce sont exactement les mêmes.
Et pour terminer, le bloc en 15-15 avec 3 fois les mêmes designs. Donc ceci, ça, ensuite on a ça, des fleurs, ce fond, alors je suis allée trop loin, donc ça et ça, ça et ça, allez, mettez pause si vous voulez les voir plus longtemps, j'essaye, voilà, ensuite on a ça et ça, et ensuite on a ce joli fond avec ces choses à détourer. Donc voilà, c'était pour les 3 nouvelles collections de chez Ciao Bella. Il y a Midnight Spell, donc Cendrillon, il y a Wizard Academy, Harry Potter et encore une collection mariage Always and Forever. À ne pas confondre avec l'autre collection Always and Forever qui est aussi d'une autre marque et qui a le même nom. Donc voilà tout le monde, moi comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle collection vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!